Le don de doses de vaccins que le Burundi a bénéficié de la part de la République populaire de Chine est constitué de 500 000 doses. Ici, 14 représentants de l'Organisation mondiale de la santé OMS, Dr Xavier Crispin, les Burundais devraient garder confiance au ministère de la Santé et l'OMS car ces vaccins sont efficaces et conservables comme d'autres vaccins. Moi, je voudrais donc d'abord informer l'opinion nationale et internationale que le vaccin que nous avons réceptionné et pour lequel nous sommes ici, ce vaccin est un vaccin homologué par l'Organisation mondiale de la santé. Donc c'est un vaccin valable comme tous les autres vaccins dont vous entendez parler. Il est homologué par l'OMS, il fait partie de la liste des vaccins qui sont reconnus efficaces dans le cadre de la riposte contre le Covid. Il s'agit d'un vaccin qu'on peut conserver, comme vous l'avez vu tout à l'heure, dans des conditions similaires aux autres vaccins. C'est un vaccin donc facile à stocker, à conserver. C'est un vaccin également qui s'est fait en 2 doses. Une première dose suivie d'une seconde dose après 3 à 4 semaines. Ce n'est qu'après ces 2 doses de vaccin que nous pourrons parler d'une personne complètement vaccinée dans le cas du Covid avec ces vaccins, comme pour d'autres vaccins. Donc je voudrais rassurer l'ensemble de la population qu'il s'agit d'un vaccin tout à fait efficace, tout à fait valable pour le contexte, et nous invitons en tout cas, dans le cadre du volontariat, à toute la communauté de venir se faire vacciner. Du côté de la Chine, l'ambassadrice de la République populaire de Chine fait savoir que ce don s'inscrit dans le contexte de coopération et d'entraide mutuelle entre le Burundi et la Chine. Que l'amitié profonde et sincère, si heureusement, existait entre la Chine et le Burundi. Nos 2 pays sont amis de tout temps et partenaires tous azimuts. Comme le dit un adage burundais, quand on est amis, on partage les crus et les cuits. Après l'éclatement de la pandémie de Covid-19, le Burundi et la Chine ont mené une coopération étroite et font preuve de solidarité fraternelle pour surmonter ensemble l'épreuve. Les Chinois n'oublieront jamais quand la Chine était en proie à la crise sanitaire. Les amis burundais ont transmis leur sympathie et leur encouragement par des messages, des lettres et clips vidéo. Parallèlement, quand le Burundi a été frappé par les virus, la Chine se trouve parmi les premiers à lui accorder de l'assistance en fournissant 9 lots de matériel médical et en créant un système de jumelage entre l'hôpital chinois Qinghai et l'hôpital de Jitega pour renforcer la coopération sous les diverses formes. Le vaccin illustre également la détermination du gouvernement chinois de renforcer la coopération internationale dans la lutte contre cette pandémie. Lors du sommet extraordinaire Chine-Afrique sur la solidarité contre le Covid-19 tenu en juin 2020, le président chinois, M. Xi Jinping, a préconisé la construction de la communauté de santé pour l'humanité afin de lutter ensemble cette crise. Et il a promis de partager un éventuel vaccin avec le reste du monde comme un bien public mondial. Les pays en développement, surtout les pays africains, seront les premiers bénéficiaires. Et jusqu'à maintenant, la Chine a octroyé 1,4 milliard de doses de vaccins et jusqu'à la fin de cette année, la Chine s'engage à fournir en tout 2 milliards de doses de vaccins. Le ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida, Dr Thaddée Ndikumana, remercie le gouvernement chinois d'accompagner chaque fois le Burundi, y compris le secteur de la santé, mais rappelle aux Burundais que le vaccin ne vient pas en remplacement des mesures barrières. Cela témoigne
comme Excellence Madame l'ambassadrice l'a souligné, d'une coopération multiséculaire, je dirais, entre le peuple burundais et le peuple chinois. Je tiens à remercier aussi le peuple chinois pour d'autres formes de coopération dans le domaine de la santé, comme vous l'avez signalé. Et depuis qu'on a commencé à faire face à la pandémie, depuis janvier 2020, la République populaire de Chine nous a octroyé beaucoup d'équipements médicaux. Et je dirais ici les équipements pour le dépistage, pour la PCR, aussi les réactifs. Comme vous le savez, le gouvernement du Burundi a mis en avant, et comme aussi le recommande l'OMS, le testing, le dépistage massif de la population, le respect des mesures et barrières, mais aussi la prise en charge. Je tiens formellement à remercier le peuple chinois pour ce soutien qui a commencé depuis que la pandémie a été déclarée. Alors, comme le représentant de l'OMS l'a signalé, ces vaccins sont homologués par l'OMS. Aussi, et comme l'Excellence Madame l'ambassadrice l'a signalé aussi, le vaccin ne vient pas remplacer les mesures d'hygiène et les mesures de barrières. C'est très important. C'est ainsi que nous allons continuer à mettre en application la recommandation du gouvernement qui consiste à se faire dépister, à observer les mesures d'hygiène et les mesures de barrières, parce que le vaccin vient compléter le package de prévention. Donc, c'est une satisfaction pour le comité, mais aussi pour le gouvernement du Burundi. Alors, vous allez me demander qu'est-ce qui va suivre. Et comme les vaccins doivent être conservés dans un endroit sécurisé et qui respecte la chaîne de froid, et la population qui le désire, on va ouvrir les inscriptions. Parce que ça sera fait sur base de volontariat. Et ces prescriptions aussi vont être suivies par la signature du consentement. L'OMS recommande que celui qui a besoin d'avoir les 2 doses puisse signer le consentement. C'est très important. Ainsi donc, en collaboration avec les autres partenaires, dès demain, on va pouvoir mettre à la disposition de la population qui le désire des sites d'inscription pour qu'on puisse savoir finalement quel est le nombre de personnes qui désirent avoir un vaccin, que ce soit ici à Bujumbura, dans les différents quartiers, mais aussi à l'intérieur du pays. Cela permettra à ce qu'on puisse savoir le plan de redéploiement et savoir le nombre de vaccins dans des conditions sécurisées qui seront redéployés au sud de la ville, ici au PV ou dans les différents sites. Et donc c'est un plaisir. Nous pensons que tous combinés, les différentes méthodes de prévention, y compris le vaccin, on pourra maîtriser la pandémie, tout en rappelant encore une fois que être vacciné ne veut pas dire donc que tu ne seras pas contaminé si tu n'observes pas les mesures d'hygiène. C'est très important. Selon le ministre Dr Tadende Koumana, il ne devrait pas y avoir des inquiétudes sur le nombre de doses réceptionnées comparativement au nombre de Burundais, car il y a d'autres promesses de doses de vaccins qui sont en cours et qui pourront être réceptionnées à tout moment.